Bonjour à tous et à toutes et à tous. Hein. Je continue un petit peu ma série de vidéos recyclage, réutilisation selon les encombrants. Il y a pas mal de petites choses que je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui, des grosses choses aussi. Je m'excuse d'avance pour les bruits qui fait ma machine à lave-vaisselle. Bon, c'est le matin, levé de bonne heure à 8h13. Mais bon, j'étais déjà debout à 7h, j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à m'endormir hier, je ne sais pas pourquoi. Bref, je vais vous montrer, je pense que je vais commencer par des grosses choses, c'est-à-dire les meubles. On va trouver de jolis meubles. Et puis après, je vais baisser le retour, la caméra et je vais vous montrer les petites choses que j'ai aussi nettoyées. Enfin, tout est nettoyé sauf un seul meuble que en fait j'ai envie de faire une vidéo à part où je vais le nettoyer, je vais le peut-être restaurer. Enfin, je vais voir. En tout cas, il faut le décaper, il faut enlever l'ancienne peinture et puis repeindre. Donc, je vais voir si je serai capable de faire tout ça. Mais en tout cas, je garde cette pépite, on va dire, pour une prochaine vidéo. Donc allons-y, on va commencer. J'ai décidé de commencer par le balcon. Et il y a ce sac, désolé, il y a les éboueurs qui sont arrivés. Et il y a ce grand sac, un super bon état. Juste, il y a une odeur d'humidité. Du coup, c'est pour ça qu'il est sur le balcon. Mais il est super bien. Il est sur des roulettes. Voilà. Puis là, derrière le carton, c'est un miroir neuf. Et ça, c'est un miroir soleil. Voilà. Allons rentrer à l'intérieur pour ne plus entendre du bruit. Donc ici, j'adore ce plat. Il est très très beau. Un super bon état. Franchement, hein. J'adore. Et derrière, bien évidemment, il est marqué. On a vu que cette marque existait, commençait à exister dans les années 1700. Bien évidemment, le plat ne date pas des 1700, hein, c'est un plat allemand et très beau. Après, il y a ce lot de deux tables de chevet. Je ne sais pas comment vous montrer le mieux parce que je suis contre-jour en fait. Voilà, comme ça. Vous voyez celui-ci. Bon, tout ce qui est par terre, il faut que je m'en occupe. Et là, vous voyez, il y a des poignées en fait ici. On voit les poignées sur chaque côté. Bon, le dessus est un peu abîmé, à voir si on va refaire ou pas. Parce qu'on a gardé le meuble un peu dans le même état, le meuble d'angle, et franchement, il sert très très bien. J'adore, ils sont pas lourds du tout. C'est deux comme ça, ils sont super jolis. Et voilà, sur les côtés, les petites poignées. Ce meuble-là, je suppose que c'est un truc pour sécher les serviettes. Je sais pas. En tout cas, il était hyper sale. Donc, j'ai tout décapé hier. J'espère bien. Parce que, bon, il y en a encore un petit peu de choses, mais enfin bon, c'était très très difficile de le nettoyer. Mais en tout cas, là, il est en bon état, je trouve, hein, malgré qu'il était sale. Il est plutôt en bon état, il tient bien sur ses pieds. Après, il y a cette chose bizarre, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Ça m'a plu. En fait, vous avez des petits caissons comme ça. En fait, peut-être parce que ça fait les couleurs de Suède. Et bon, j'ai aussi un lien particulier avec la Suède et puis les couleurs d'Ukraine, quoi, bleu et jaune. Je sais pas, c'est peut-être ça qui m'a fait flasher. Donc un petit tiroir comme ça, enfin un petit étagère avec deux tiroirs. Par contre, derrière, elle est vachement bizarre. Hein. C'était peut-être la création de quelqu'un, j'en sais rien. Et voilà la bête de laquelle je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, il faut que je nettoie tout ça. C'est le seul meuble que j'ai pas nettoyé exprès parce que je vais vous faire une vidéo à part. J'aime beaucoup, franchement je trouve qu'il a un certain charme. On peut le mettre dans la salle de bain, on peut le mettre aussi dans la chambre d'enfants, ceux qui ont des enfants, mais nous on n'en a pas, donc ça va être salle de bain ou bien ça peut servir très bien pour du maquillage. Ce que je voudrais déjà, c'est de tout nettoyer, passer avec l'aspirateur parce qu'il y a plein de feuilles, il y a plein de poussière. Et ensuite vous voyez l'état ici, l'état il est vraiment pas terrible. Donc je voudrais enlever la peinture qui s'enlève avec une spatule. Et puis après, je voudrais poncer tout ça. Et ensuite, évidemment, repeindre peut-être juste l'encadrement. Je ne vais pas repeindre les paniers, je vais le laisser blanc. Et le reste, ce sera repeint. Mais il faut qu'on voit ce qu'on a en peinture. Je pense qu'on a de la peinture un peu comme ça, là. Enfin, il m'avait dit gris, pour lui c'est peut-être gris, mais je crois que c'est plutôt taupe. Voilà, on va peut-être repeindre avec cette couleur-là.
Après sinon j'ai de la couleur noire, mais bon j'ai peur après que ça sera trop foncé et ça va pas du tout dans l'appartement quoi. Donc le taupe ça pourra bien fonctionner. Bah voilà, et puis je vais vous montrer en détail les petites choses. Bon, déjà ça c'est pas une petite chose, mais enfin voilà. Ça je trouve ça super sympa. C'est très joli. Ça fait vraiment très vintage, mais il faut que j'essaie de le nettoyer parce que là, regardez, il y a de la poussière. J'ai enlevé la poussière avec, avec une brosse à dents sèche, ancienne bien évidemment. Mais là, il y en a encore des taches qui sont toujours là. Mais j'ai peur en fait, si je vais nettoyer à l'eau, que ça va me laisser des auréoles et qu'après, ça va être compliqué à enlever tout ça. Bon, à voir. Je vais regarder ce que je peux faire. Et Bon, je suis désolée, je prends en même temps mon thé parce que j'ai toujours pas fini de déjeuner. Je fais plein de choses à la fois à chaque fois et du coup, ben voilà. Après, je voudrais vous montrer ça. Toute la famille de Schtroumpf. En fait, on a trouvé déjà celui-ci. Et si vous avez regardé mes vidéos de restauration sur Cat Sitter Tricote, et ben j'ai restauré cette Schtroumpfette parce qu'en fait, elle avait un seul œil. L'autre il n'était pas là, donc du coup j'ai décollé l'autre œil et j'ai collé les yeux que j'avais chez moi. Certes c'est refait, mais enfin bon, après c'est nettoyé, c'est brossé. Et puis du coup bah, j'en ai deux autres, deux comme ça, qu'on a trouvé hier. Ceux-là ils manquent pas des yeux, mais par contre les yeux ils sont un petit peu abîmés. Mais ils sont entiers, c'est déjà très sympa. Voilà, la famille de Schtroumpf. Ensuite, j'ai pris cette peluche chat que j'ai nettoyée aussi et j'ai brossé. Bon, c'est une ancienne peluche, je n'ai pas d'étiquette pour vous dire de quelle marque il s'agit. Ah si, fabriquée en France, Agena. Marque Agena. Et j'aime beaucoup ses yeux bleus en fait. Et il me fait penser à celui-ci aussi que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps aussi, que j'ai restauré. Pareil, il est sur le site, sur la chaîne Cat Sitter Tricote, la restauration. Je lui ai changé le nœud papillon, etc. Celui-ci, il n'en avait aucun. Je ne sais pas s'il fallait lui mettre quelque chose. Ah si, il a une corde. Il a une petite cordelette au cou en cuir. Bon, on voit à peine. Voilà, je pense qu'ils vont très très bien ensemble avec leurs yeux bleus, beaux. Ensuite, en fait j'adore les peluches anciennes, ça fait très classe. Bah, finalement je pense pas que je vais baisser la caméra parce que du coup en fait ce sont des grosses choses, du coup ça va pas rentrer forcément dans l'encadrement. Un ours comme ça, mais regardez comment il est mimi. Mais comment on peut le jeter celui-là? Je l'ai nettoyé évidemment, tout sent bon la lessive. Il est trop mimi. Voilà. Ça fait un ours qui sort vraiment des dessins animés, j'adore. Après, donc j'ai trouvé ça. Ça, je sais pas trop ce que c'est, mais ça peut faire une jolie déco sur la table de Noël, par exemple. Je pense que vous pouvez mettre des bonbons dedans, je sais pas. Ou alors, vous savez, comme il y a des chaussettes de Noël, bah, c'est peut-être un peu le même style, parce que ça, c'est des poches si vous voulez. J'aime beaucoup ces décos en fait au-dessus. Et ça, c'est les poches où vous mettez des choses. Et là, on voit à travers, bien évidemment. En très bon état, franchement, est super sympa. Ensuite, ceci, j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, il y a tout un déco breton, en très bon état également, pour accrocher quelque chose. Les clés, si vous voulez, pour accrocher, je sais pas moi, dans la salle de bain, les serviettes. Bon, il faut juste fixer un petit peu mieux, je pense, derrière, parce que ça bouge un peu. Et je me suis bien verni les ongles juste pour faire un peu de ponçage tout à l'heure, ça c'est. Mais j'ai fait un effort, hein, parce que bon, franchement j'ai laissé mes ongles se reposer, ils étaient fatigués, là ils sont toujours fatigués. J'en ai cassé encore celui-ci qui s'est décollé, oh, ça fait mal. Mais enfin bon, je les ai vernis parce que j'en pouvais plus les voir comme ça. On a toute une collection des livres de ce style-là. Il date je crois des années 1963, hein, 62. À l'intérieur elle est bien, hein. Moi j'aime beaucoup ces images à l'intérieur, ces illustrations sont très jolies. Par contre, bon, il est assez dégueulasse sur l'extérieur. Contes et légendes de Bourgogne. J'aime beaucoup ce style de livre, on en a vraiment une petite collection déjà. Mais bon, j'ai pas pu résister, hein, les poupées, vous savez bien que j'aime les poupées. Bon, celle-là, je pense que j'ai des images et je vais essayer de vous les mettre, elles étaient dégueulasses.
Bon, les corps sont toujours aussi dégueulasses parce que je ne sais pas, je vous avoue, je ne sais pas du tout comment les nettoyer. Et j'ai peur que si je mets tout ça dans la machine à laver, c'est que les têtes et les bras vont partir. Donc du coup, je les mets pas dans la machine à laver. À la main, je sais pas trop comment nettoyer ça, ça va pas partir non plus. Donc je les laisse telles quelles, mais j'ai bien décapé les têtes. Elles étaient dégueulasses. Celle-là, elle est toujours un peu... Mais en fait, il y a des trucs au front, j'avais l'impression que sa frange là, elle était peut-être collée comme ça. Je sais pas moi, c'est... Vous voyez, parce qu'il y a plein de colle ici. Donc à mon avis, ça a été fait comme ça. Je sais pas. Parce qu'avec sa frange à haut, elle est toute moche. Bon, j'hésite un peu de lui brosser les cheveux. J'ai un peu peur que je vais les défaire. Mais franchement, elle a des beaux cheveux, hein. Elle en a plus que moi. Et puis bon, il y a un souci avec les yeux. On voit qu'il manque de cils. Et à restaurer, je sais pas. Et celui-ci, le poupon, en fait, ce sont deux poupées qui viennent d'Espagne. Et je crois qu'elles sont assez anciennes. J'avais vu quelque part une date. Elles ont déjà sur la nuque des inscriptions. Et je sais pas si j'ai vu une date quelque part ou bien... Je sais pas, il faut que je regarde. Lui, il a des numéros derrière, enfin bon. Mais je trouve ça super sympa, ça me rappelle l'enfance. Les poupées avec leurs yeux là qui bougeaient tout le temps dans tous les sens, c'est terrible. Ensuite, cette jolie lampe, très intéressante, je trouve. Regardez, en fait, vous avez le côté plat pour mettre justement directement vers le mur. Et j'aime beaucoup ces décors. Bon, c'est un carton, mais j'aime beaucoup ces décors de lapin avec une petite arche. C'est sympa, hein. Par contre, ça, bon, ça tient pas, ça tourne dans tous les sens. Peut-être parce qu'il faut le fixer ou bien il faut le placer vraiment vers le mur, je sais pas. Il faut voir quelque chose ici. Ah oui, si, il faut le fixer en fait. Il est mal fixé, bref, voilà. C'est comme ça, c'est assez sympa. Bon, en vrai, c'est des petites choses, hein. Ça aussi, je trouve c'est sympathique. Un petit miroir dans l'encadrement. Ça, je vous ai mis un nettoyage, je pense que vous allez voir hein, comment ça a été. Voilà comment c'est maintenant. Bon, c'est pas super propre non plus, mais c'est un bougeoir, donc du coup ça se nettoie pas plus. Mais j'aime beaucoup cette petite chose, je trouve ça joli. Et puis ça, j'aime beaucoup aussi. Ici, il manque juste un petit bout de chapeau, mais il fait de... Ça tourne en fait. Sympa, hein? Voilà. Bon, on va les laisser chanter, hein. Puis j'ai trouvé des poupées, je suis vraiment indifférente envers les poupées. Bon, elles sont déshabillées, hein. C'est des Rainbow Wings Club. Bon, je connaissais pas ces poupées, j'ai regardé hier sur internet, apparemment il y a des collections qui existent.
Elles sont super jolies. Bon, ça serait bien qu'elles soient habillées, mais enfin bon. Et il y en a une, je crois, qui porte des ailes et je pense que c'est celle-là. En fait, il doit y avoir un truc qui se fixe derrière. Mais j'ai pas de fixation, mais j'ai les ailes. Et donc je pense que ça doit être ses ailes à elle. C'est sympathique, ça. J'aime beaucoup leurs têtes, elles sont très jolies. Et puis les Barbies, les gens, j'en rêvais. J'ai jamais pu en avoir des Barbies quand j'étais petite. J'en rêvais et puis on les retrouve jetées comme ça. Celle-là, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. C'est une très très belle poupée, mais tout le visage est rouge. Je n'ai pas réussi à le décaper. Le corps, si, j'ai réussi, mais alors le visage, je crois que ça s'est imprégné à l'intérieur et c'est impossible d'enlever tout ça. Et puis bon, elle est un peu bizarre dans le sens où j'ai l'impression que les jambes ils vont dans ce sens-là et le corps dans ce sens-là et on ne peut pas le tourner. Bon, en tout cas, j'ai essayé de la ranger comme je pouvais. Je lui ai arrangé un petit peu ses cheveux. Elle n'avait pas le queue de cheval, je lui ai fait un queue de cheval. Et puis celle-ci aussi. L'autre aussi, je lui ai fait les queues de cheval parce qu'en fait, ils n'y étaient pas. Hein. J'ai mis des élastiques que j'avais à la maison. Et puis elle aussi, j'ai essayé de brosser légèrement parce que sinon j'enlève les boucles. Par contre là, c'est vraiment bizarre cette robe. Et puis en fait, elle est, je crois qu'elle doit bouger ou il y a un truc comme ça en fait. Et il y a un machin en plastique qui doit faire quelque chose. Ici, il y a un bouton et puis à l'intérieur de la jambe, il y a un emplacement pour la pile. Je ne sais pas ce qu'elle doit faire cette poupée. Mais en tout cas, voilà, elle est super jolie aussi. Bon, on voit qu'elle a vécu, je crois que 1999, donc elle a 21 ans. Vous pouvez vous imaginer un petit peu. Voilà, donc je pense que c'était tout. Je vais m'occuper du meuble, je vais essayer de vous filmer cette vidéo et j'espère que je vais réussir quelque chose parce que bon, c'est pas trop mon truc de faire des restaurations de meubles. Mais j'avais envie de tenter, on verra bien. J'espère que cette vidéo n'était pas très courte. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que cette rubrique vous plaît également. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce qu'il y a s'il y a des choses qui vous plaisent, juste pour me donner votre avis, si vous savez de quelle époque c'est, de quelle année c'est, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà, tout simplement, n'hésitez pas à partager vos impressions et qu'est-ce que vous pensez au sujet de recyclage, de réutilisation et de diminution de déchets et réduction de déchets. Je pense que ce sujet va intéresser beaucoup de monde et va nous laisser un petit peu de réflexion là-dessus. Voilà, bisous à toutes et à tous et à très bientôt, ciao. Je pense que ça va je pense que ça va travailler beaucoup de monde. Je ne sais plus comment on termine les vidéos, c'est terrible, c'est... Ouh, réveille-toi. Ouais, c'est peut-être parce que c'était trop tôt le matin.